L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Chantons pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous voulez bien vous asseoir, Françoise a préparé pour nous quelques paroles d'exhortation pour ce 3e dimanche de l'Avent. Merci Françoise. Merci Père Enzo. Les lectures d'aujourd'hui, le cantique du Magnificat nous parle de joie. Quelle est cette joie? Je la vois bien pour le prophète Isaïe, pour saint Paul ou pour Notre-Dame, mais nous qui sommes confinés dans cette époque si difficile, où est-elle cette joie? Cette pandémie nous empêche de fêter comme il se doit. Nous sommes comme paralysés. La vie se détient. Nous sommes perdus dans nos habitudes et dans ce qui est important pour nous. Comment vivre cette joie en ces temps difficiles, où Noël ne sera pas comme les autres années? Impossible de se réunir avec la famille. Des toutes petites messes de Noël où il faut s'inscrire à l'avance. Presque impossible. Et Noël, c'est plus beau quand l'église est pleine. J'ai même entendu certains dire « il n'y aura pas de Noël cette année ». Eh bien oui, il y a Noël cette année. Dieu est toujours là, bien vivant. Il est fidèle, comme nous dit saint Paul dans la lettre aux Thessaloniciens. Et il vient nous surprendre, cette fois-ci encore, par ce choix de venir comme un tout petit enfant de qui personne n'a peur, pour nous réapprendre à aimer, pour nous réapprendre ce que c'est que l'amour de notre Dieu. Et saint Paul nous dit aussi dans la 2e lecture, « N'éteignez pas l'esprit ». Cette petite phrase m'habite profondément. C'est cela ma responsabilité, ne pas laisser l'esprit s'éteindre en moi et dans le monde.
Vous vous souvenez peut-être de cette parole de Hetty Iloussoum, une femme juive aux Pays-Bas, devant l'horreur des trains bondés de personnes qui partaient pour ne plus jamais revenir. Elle écrivait le 12 juillet 1942, avant d'être elle-même déportée. « Il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mon Dieu, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne suis rien, je ne peux rien garantir à l'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus clairement. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. » Dimanche dernier, l'Évangile nous présentait Jean le Baptiste chez saint Marc. Aujourd'hui, c'est chez l'évangéliste saint Jean. Jean-Baptiste, pour accomplir sa mission, avait choisi d'aller vivre dans le désert de Judée, et il vivait en ascète, très pauvrement. Il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, nous dit saint Marc. Jean-Baptiste se tenait à part, dans le désert, vulnérable. Il vivait à la limite de ce qui est humainement possible. De nombreux saints ont choisi de vivre ainsi, avec le strict minimum, pour se nourrir de la parole de Dieu, quasi uniquement. Il y a plein de dangers de vivre ainsi. La solitude, les tentations, la dépression, les maladies, les agressions. Qu'est-ce que ce dépouillement leur apporte? Une vie intérieure plus intense, de la créativité pour résoudre les problèmes, être plus proche de la nature, un lien plus vital avec Dieu, une écoute attentive pour tous ceux qui viennent les voir, la joie de découvrir le trésor. Quand je pars en retraite, les premiers jours, mon esprit est plein de tout ce qui fait ma vie, et je dois encore faire ceci, et j'ai oublié cela. Et peu à peu, tout ce mental se calme, un vide se creuse, et la parole peut faire son chemin en moi. Et même si ce n'est pas facile ni confortable, je choisis cela pour un plus grand bien. Mais ce confinement, cet arrêt de notre vie, cette vulnérabilité de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette souffrance si dure aussi, nous ne les avons pas choisis. La gravité de ce Covid nous l'impose. Être pauvre, c'est surtout de ne pas avoir le choix. Je ne peux pas changer ce réel que je n'ai pas choisi, mais je peux, dans la mesure de mes moyens, choisir comment le vivre. Je peux râler tout le temps, ou me laisser aller, ou alors choisir de vivre ce vide, ce creux, comme une crèche, pour accueillir notre Dieu qui vient, si petit, nous sauver, nous parler de sa façon de nous aimer. Jean-Baptiste, montre-nous le chemin. Quand les envoyés des prêtres et des lévites lui demandent « Qui es-tu ?», il répond par ce qu'il n'est pas. « Je ne suis pas le Christ. » Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie, celui qui doit inaugurer les derniers temps? Non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète tel que Moïse l'a annoncé, celui qui est censé renouveler les prodiges de l'Exode? Non, je ne le suis pas. Sa véritable mission, son appel profond, Jean le reconnaît dans le texte d'Isaïe. « Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. » Jean-Baptiste se définit comme une voix, la voix qui crie dans le désert. Non pas un visage qui fascine et qui retient, mais une voix tout entière au service du message qu'elle crie au monde.
une voix qui prépare le chemin pour la voix de Dieu. Le Verbe est déjà là, mais encore voilé, pas encore en plénitude. Jean-Baptiste a présenté le Messie. Jésus devait être tellement discret, faisant partie de la vie de tous les jours. Il est venu se mêler à la foule pour se faire baptiser comme les autres. Et Jean dit, « Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Ce n'est pas un reproche à ses disciples, c'est juste pour montrer le style de l'envoyé de Dieu, le Messie caché dans l'ordinaire des hommes, Jésus de Nazareth. Jésus doit se révéler progressivement, être manifesté à Israël. Et comment découvrir cet envoyé de Dieu? Le baptiste nous suggère une attitude fondamentale, celle de l'humilité et du service. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Et avoir des sandales aux pieds, ça redonne la dignité. Rappelez-vous, le Père prodigue, quand son fils revient, il demande au serviteur de lui mettre des sandales. Alors je vous invite cette semaine à veiller à 3 choses. Je vous invite à allumer des petites lumières pour rendre témoignage à la lumière. N'éteignez pas l'esprit. Chaque fois que vous allumez une bougie, vous pensez « n'éteignez pas l'esprit ». Je vous invite à faire de la place dans votre cœur, à changer ce vide douloureux en crèche pour recevoir sa présence. Et je vous invite à être attentif, car au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Alors essayez cette semaine de regarder votre famille, vos voisins, vos collègues au travail comme à l'école, comme s'ils avaient quelque chose de Jésus qui peut nous apprendre à aimer.